agree, I suppose. Yeah, on your side then. Okay, so good morning again to everyone watching online and to the audience I have in front of me. So we're going to hear a talk now by Sabina Gola. She has a PhD in Romance philology, and her scientific interests lie in the Italian language, but also in the intercomprehension between Romance languages and didactics of plurilingualism. So, Sabina, when you're ready, off you go. Yes, thank you very much, Chris. And first of all, I wanted to thank you, all the staff, because we are doing really a great work. Thank you very much for inviting me to this conference. Thank you very much. And so I will do a little sum in English, and then I will speak in French. But you have the presentation. I hope you can see the most important thing that I will speak. I will talk about. And so I have divided my presentation in two parts. The first part about my teaching practices, because I've been teaching things since 25 years or more or less. And so I have a lot of experience, and I changed a lot my teaching practices, and about autonomous learning. And I will present you a play that I, in the second part of my presentation, a game that I elaborate with my colleagues, that he had, and we, it had a principal goal, and now we use the same game but with a complete different goal. And I will try to explain to you my our reflection, our thinking about our teaching practices. So in my I teach Italian, like Chris precised, and I have courses. A lot of my courses are about grammar, Italian grammar. And so I say that grammar is boring, grammar is rules, and so on. And I think that teaching grammar nowadays is really a change, is really a challenge. And so j'ai commencé à réfléchir à mes pratiques d'enseignement. Ces jours-ci, on a beaucoup entendu parler d'apprentissage, d'enseignement, donc soit du côté des étudiants que du côté des professeurs. Et donc, en réfléchissant à mes cours, j'ai, disons, indirectement réfléchi à mes pratiques d'enseignement. Donc, quel est mon rôle? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les étudiants à apprendre mieux et peut-être plus? Et voilà. Et j'ai essayé de réfléchir surtout à comment faire participer plus les étudiants à leur apprentissage. Parce que je me suis rendu compte que parfois les étudiants ont peur de participer à leur apprentissage. Ils arrivent en classe, ils sont, tout est prêt, ils ont les syllabus, ils ont le cours, ils ont les podcasts, ils ont tout, et ils n'ont pas envie de s'investir dans leur enseignement. Et donc, j'ai réfléchi donc à mon rapport avec
avec mes étudiants. Et j'ai réfléchi donc à comment leur donner, disons, le pouvoir d'apprentissage. Et j'ai essayé de réfléchir donc à quelles pouvaient être les stratégies pour motiver les étudiants, comment les encourager et surtout comment les faire réfléchir sur leur propre travail. Et ça, c'est une chose que les étudiants parfois ne pensent pas à réfléchir à ce qu'ils font et à comment ils le font, parce qu'ils pensent que que la tâche revient au professeur. Donc, j'ai surtout réfléchi à la collaboration entre étudiants et professeurs, une collaboration en classe, en dehors de la classe. Et je l'ai fait à travers ce jeu qui s'intitule Storie da raccontare a Zonzo per l'Italia, donc Telling Stories Through Italy. Et, dans la première version, le but principal, c'était donc de stimuler la production orale à travers des questions que moi et mes collègues, on leur proposait. Et disons, le jeu, c'était vraiment un jeu de société, avec une carte de l'Italie, avec des étapes, avec les villes, et chaque étape représentait une question sur la grammaire, l'histoire, la géographie, en général. Et il y avait des étapes où les étudiants devaient raconter des histoires. C'était disons, de façon guidée. Donc, ils avaient des mots à insérer dans les phrases, ils avaient les connecteurs à utiliser. Donc, tout était bien balisé pour qu'ils puissent construire leur histoire. Donc, vous pouvez trouver un article sur mon site, sur Academia, sous mon profil, vous pouvez donc trouver cet article. Et c'était un jeu qui fonctionnait très bien et que voilà, nous a donné beaucoup de satisfaction. Mais donc, après, on a réfléchi à comment redonner vie à ce jeu qui paraissait un peu daté, parce que ça remonte, disons, à il y a 20 ans, et beaucoup a changé dans nos pratiques d'enseignement et aussi dans l'apprentissage, dans les stratégies d'apprentissage des étudiants. Donc, on a fait une seconde version du jeu, mais on a complètement changé le but final. Le but final, c'était de revoir la matière du semestre et surtout d'un point de vue grammatical. Donc, revoir toute la partie grammaticale, mais en y ajoutant aussi toute la partie culturelle. Alors, comment j'ai décidé, parce que voilà, là, c'est quelque chose que j'ai fait personnellement, comment j'ai décidé de faire. Donc, la première partie du semestre, donc les 6 premières semaines du semestre, j'ai essayé disons, de donner les explications générales concernant les différents points de grammaire. Donc, ces étudiants sont des étudiants qui, donc une partie des étudiants a l'italien comme langue de spécialisation et les autres l'étudient comme autre langue romane. Donc, ce n'est pas une langue de spécialisation. Ils ont moins de crédits, mais le programme est le même. Donc, et ce sont des étudiants qui ont déjà eu, qui sont
en deuxième année d'apprentissage de l'italien, donc qui ont déjà eu plus ou moins au moins une soixantaine d'heures de cours. Alors, donc la première étape, qu'est-ce que j'ai partagé les étudiants en groupes. J'ai demandé aux différents groupes de choisir une région italienne et chaque région, donc, de choisir un point grammatical. Donc, chaque région correspond à une règle de grammaire. Puis, naturellement, j'ai expliqué aux étudiants quel était le but de ce jeu et comment atteindre notre objectif. Alors, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient, disons, créer un portfolio et ce portfolio incluait donc l'explication de la règle grammaticale qu'ils avaient choisie, la création de 2 exercices, au moins 2, pour mettre en pratique la règle qu'ils avaient expliquée, écrire une histoire, donc pour la partie plus culturelle, sur la région d'Italie, trouver 3 proverbes en italien ou en dialecte de la région ou de la ville et garder un journal de bord. Donc, le journal de bord a été une chose très, très importante parce que, on verra un peu plus loin, ça m'a donné beaucoup de visibilité sur la façon de travailler des étudiants, de réfléchir et quelles sont leurs stratégies d'apprentissage. Donc, l'étape, il y avait encore une autre étape après la construction de leur projet, de leur portfolio, la présentation à la classe et, comme dernière chose, jouer en classe. Donc, réaliser le jeu. Là, je vais donc, malheureusement, vous ne pouvez pas peut-être tout le lire sur l'écran, mais voilà, quels sont les résultats que j'ai obtenus par ce jeu et par cette façon de faire? C'est que, donc, la chose la plus importante, ça c'est le témoignage d'une étudiante que je vais vous lire parce que c'est assez intéressant, je ne sais pas, vu que vous ne voyez pas tout. Et ça a été vraiment la réalisation concrète du projet. Elle dit, as we pulled our respective work to give birth to the region's games in Italy, we really saw our ideas and efforts come to fruition. It was really very interesting to work knowing that there was an end goal, a realization of the work. I think it allowed us to work from a different perspective because we knew that in the end it was all going to take shape to give life to something concrete and not just a mark or points. Personally, so I worked from a different perspective. Rather than wanting to get the highest grade, I really wanted to produce something of quality and that the final project would be as successful as possible. And donc, j'ai partagé mes résultats selon des catégories. Donc, l'organisation du travail de groupe. Là, on en a beaucoup entendu parler. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Surtout à travailler en groupe. On ne le fait pas souvent à l'université. Ils ont trouvé le même rythme de travail. Ils ont compris comment trouver le même rythme de travail, comment se connaître mieux. Donc, l'ambiance de classe était différente. Comment se partager les tâches, comment organiser le travail, comment s'entraider, comment résoudre des problèmes et comment faire des recherches, soit au niveau, disons, grammatical, sur des manuels, soit d'un niveau plus culturel. Et voilà, quels ont été, donc ça a été donc surtout via les logbooks, les journaux de bord que j'ai
pu sortir toutes ces différentes stratégies d'apprentissage, mais en parlant aussi, en faisant aussi le bilan avec les étudiants. Donc, comment est-ce qu'ils ont essayé de construire leur projet? Donc, parfois, ils lisaient ensemble. Donc, c'était déjà, la lecture faisait déjà partie du travail de groupe ou seul, analyser ensemble ou seul, créer des liens avec la grammaire de leur langue maternelle, avec le français. Il y en a qui ont eu vraiment besoin de passer via le français pour arriver à l'italien. D'autres, ils ont tout construit en français et ils ont après traduit en italien. Donc ça, c'est voilà, quelques stratégies. Puis la réflexion sur les types d'exercices selon l'objectif qu'ils devaient atteindre. Et j'ai vu qu'ils étaient très créatifs dans la création d'exercices. Par exemple, ils ont les mots croisés. Par exemple, ils ont fait un jeu qu'ils ont proposé à la classe après, voilà, moi je ne le fais pas d'habitude, donc eux, ils ont utilisé quelque chose qu'on ne fait pas en classe. Donc, une chose importante, c'est qu'ils ont retravaillé le matériel, disons, à leur disposition selon leurs besoins. Et j'ai découvert avec plaisir que nous, on pense toujours que les étudiants ne nous écoutent jamais, que parfois c'est du temps perdu de leur apprendre et quand on parle en classe, on leur pose la question, vous avez compris, have you understood? Ils ne répondent rien du tout. Donc, mais je me suis rendu compte en fait qu'ils ont parfois les exercices, ils les ont créés par imitation par rapport à ceux que j'avais fait en classe. Ils ont été reprendre les exercices de l'année précédente ou qu'ils ont fait avec une autre collègue. Ils ont étudié les notes que je leur avais données dans la première partie du semestre, mais ils les ont structurées différemment. Et donc, un autre grand résultat, c'est une autre collaboration, un autre type de collaboration entre les étudiants. Et une chose très, très importante et ça, je vais clôturer ma petite intervention, c'est la relation entre étudiants. Donc, le fait de vouloir expliquer la règle pour faciliter l'apprentissage à leur père, pas pour l'enseignant, pas pour faire plaisir au professeur, mais pour faciliter l'apprentissage de leur père. Et en plus, donc, ils ont été très contents d'être libres de choisir les passages littéraires qu'ils aimaient le plus, les chansons, de partager avec le reste de la classe leur goût dans différents domaines. Et ils ont été très attentifs au feedback, au retour du reste de la classe, de leur père. Et quand ils se sont rendus compte que l'attitude de la classe vis-à-vis des personnes qui expliquent, eh bien, ce n'est pas toujours très agréable de ne pas avoir de réponse quand on demande « Est-ce que vous avez compris ?» Ben, ils se sont rendus compte de quel est le métier du professeur. Donc, je pense que ce jeu, donc, même si on a changé le fonctionnement
de ce jeu, c'est toujours d'actualité et ce sont maintenant les étudiants qui en sont les protagonistes. Et donc, effectivement, on a joué, donc on était plus ou moins une trentaine de personnes. On a transformé la classe et on a, avec une grande carte de l'Italie, et les équipes ont joué. Et il y avait vraiment un esprit de compétition entre les classes. Et vu que c'était la période de Noël, Christmas period, j'avais prévu comme prix un panettone, un gâteau typique italien de ma région. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Yeah, thank you. That was my own linguistic ignorance there, not being sure that we were at the end. But nice, thank you very much, Sabina. From the audience, do we have any questions? I wanted to ask Sabine. Sabine, can you hear me? Yes. What level are your students? My students, it's intermediate. I think that it's a course where they begin A2 and they have to go to B1 more or less, and so they are in the middle because they started to work on this after 6 weeks of course of lessons. And so in the middle of the semester. So yes, there's the level of these students. But I was really impressed by the results of their grammar cards. It was really very, was really very clear because they found information in other manuals about through internet or other books or other grammars, and I gave them the possibility to talk to me during 2 lessons in the semesters. They could put questions to me about grammar, and we discussed grammar, about grammar with students, and it was really very weird at the beginning because it's not I'm not used to it with students of that level. It's normally we discuss about it, but with advanced students that are very interested to learn and to get better. But with students with this at this level, it was really very amazing and interesting. And can I ask, what was the initial student reaction to this type of work? Were they enthusiastic to? No, not at the beginning. I had to explain them 2 times because they didn't understand, and they thought that they were incapable to do this work. Overall, for the grammar part, they were really very, very afraid of the grammar part. And to speak, they have a linguistic course, but it was a new thing for them, and and it was not all students at the end weren't really very happy about the work. Only 1 or 2 weren't very happy, but there's some
always there is someone that is not very happy with our work. So no, I read from their logbook that they were really for different reasons, but they were happy about the work. I think as well, so we'll make your lessons, your presentation slides available, but if there's a way you could send us some examples of the students' work that we can make available to the conference participants as well, I think we'd all appreciate seeing some of the work they were capable of producing. Oh, yes. If that's possible, that would be... Oh, okay. It's a pleasure. I send you personally or to the general address of the conference. If you send it to, well, if you could do both actually, just to make sure it gets across. So to me and to the general address, and at least some way we'll make sure everybody else can see the work. Okay. Thank you very much. It will be a pleasure. Absolutely. I look forward to it. And any more questions? Just one. Sure. Do I understand correctly? It's a contact class, like face-to-face? Sorry, I did not understand. Could you repeat, Chris, the question? Face-to-face class, or is it blended? No. Chris, was it a face-to-face class, or was it distance or blended learning? It was a face-to-face class. Yes, it was the last year, and so it was a face-to-face class. Yes. So the question is, can you imagine shifting it virtual, like we're in the middle of the COVID thing? So the question is whether you can envisage something like that. So, in case you didn't hear, could you imagine shifting this course into a distance or an online situation, given the COVID situation? Yes, I think so. I didn't I didn't think about it, but I think that it will be interesting overall for the group work, because students can work together, and we can discuss through Zoom or Teams, and yes, I think so, because we can and we will think about how to realize, because they could realize the cards in groups, and so to work outside the classroom, and so and then the presentation to the classroom, it will be possible in any way, and perhaps the most difficult thing could be to play the game. We have to think about to realize that the last step of the game, but the other step, I think that it could be possible. Well, hopefully we won't have to find out. But good to know you're ready, just in case. It's a really good question, because it's a really good question. I will think about it. Sure. Sabina, that's all we have time for today. So thank you again for your time, and we hope you stick around and see some of the other virtual presentations. So Thank you very much. Thank you very much. Bye. Thank you all.